Je suis très gêné, très déçu. Les acteurs privilégiés se sont retrouvés aujourd'hui pour parler des problèmes qui concernent leur activité, communiquer avec la presse nationale, essayer de dire aussi, d'apporter quelque chose pour construire l'édifice Football Cameroun qui est en train de traverser la période de disette. Parce qu'il faut pouvoir le dire une fois de plus, le 15 août, le TAS nous a encore bombardé parce qu'aujourd'hui, en interprétant de manière objective les sentences du TAS, nous nous retrouvons aujourd'hui à la fédération sans exécutif, ce qui nous pousse à beaucoup réfléchir. Et il était question pour nous de nous retrouver et essayer de piloter sur un certain nombre de choses, communiquer également avec la presse pour qu'on ait quand même la position de ce qui se chine au quotidien. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la réunion a été le point de presse a été interdit. Le point de presse a été interdit, mais vous aviez prévu de dire quelque chose. Quel est votre message que vous auriez aimé voir passer? Non, le problème c'est les 2-3 derniers mois, on parle davantage des présidents du club, on parle davantage de nous d'une manière un peu négative et également de notre football qui est en train de plonger après avoir passé un championnat difficile avec tout ce que nous avons constaté sur le terrain. Il est important ici qu'on apporte également notre façon de comprendre, notre façon de voir et comment désormais on peut se projeter pour éviter de se retrouver dans les mêmes logiques. Il va sans doute, on a parlé du problème des salaires, on a parlé du problème de financement, on parle des problèmes, des difficultés des clubs. Et ben maintenant également la relation entre l'instance fêtière et les acteurs qui sont sur le terrain. C'est de tout ça que nous souhaiterions parler à la presse. Bon, nous ne sommes pas venus ici faire un débat d'un individu ou bien parler des gens, mais parler de manière globale des difficultés que nous rencontrons et se projeter également vers l'avenir. Planter le décor en disant, pour éviter un certain nombre de choses, comment est-ce que, parce que moi je le dis depuis au moins 2, 3, 4, 5, 6 années, que la fédération est tellement étouffée, il est important parmi nous d'avoir une ligue de football professionnel qui doit parler des affaires du football professionnel, qui doit amener davantage les clubs à se structurer, à s'organiser et également accompagner, pourquoi pas, l'instance dirigeante de la fédération à bien harmoniser les compétitions pour qu'on puisse avoir un Cameroun qui revienne au XXIe siècle. On s'est tous dit qu'on avait traversé la phase tumultueuse des dépenses au TAS et de s'ingérer sur la place internationale. Vous êtes des acteurs principaux du football, vous êtes parmi les acteurs principaux du football camerounais. Est-ce que ça ne vous gêne pas, que ça ne vous dérange pas qu'une fois de plus on soit à des batailles que nous ne pouvons pas gérer ici et que nous soyons en train de nous donner un spectacle sur la place mondiale du football? Le foot, c'est le rassemblement, malheureusement. Et nous avons d'ailleurs dit merci à l'exécutif actuel quand cet exécutif est arrivé, qui prenait davantage le rassemblement, rassembler les acteurs tout autour d'une idée. Et malheureusement, certains se sont retrouvés insatisfaits. Et quand vous avez donné un peu des brèches aux autres de saisir des tribunaux, malheureusement vous êtes obligés de se retrouver là et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous n'allons pas chercher des anges au paradis pour venir gérer le football camerounais. Nous allons le faire avec des Camerounais, mais il faut que les Camerounais apprennent à s'accepter, à accepter les critiques, à accepter faire avec même ceux qui sont contre leur façon de voir les choses, parce que nous tous, chacun a quelque chose à apporter pour bâtir l'édifice football Cameroun. Et moi, je suis parmi ceux qui pensent également que la fédération a suffisamment de possibilités de rassembler les acteurs, tous les acteurs tout autour de ce football, en donnant quelques petits exemples. Si on subdivise la fédération en micro-ligues, vous allez voir que tout ce monde qui est en train de parler aujourd'hui, personne ne va contester. Mais si on décide d'écarter de manière régulière les uns et les autres, nous allons nous retrouver toujours avec un éternel recommencement des insatisfaits, malheureusement qui vont saisir les tribunaux quand une faille leur est donnée. Est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment, Président Noah, que cette histoire de TAS, c'est toujours le Cameroun qui perd, puisque les décisions sont d'une certaine manière partagées. Donc vous avez bien constaté que dans l'autre camp aussi, les gens jubilent. Est-ce qu'à la fin, ce n'est pas le football camerounais qui est le grand perdant? Mais c'est ce que j'ai dit, ma chérie, c'est ce que j'ai dit depuis des années.
Mais c'est le football camerounais qui est malheureux, puisqu'il est toujours dans les tribunaux, il est dans les plaidoiries, au lieu que ça joue davantage, qu'on parle suffisamment du terrain. Vous allez vous rendre compte que les 3-4 derniers mois, on parle plus des tribunaux que du terrain. Pendant que nous sommes en train de penser à la relance du championnat, encore il y a de cela 2 jours, le TAS vient encore de nous plonger là-dessus. N'importe quel acteur engagé ne peut que s'offusquer de cette façon. Maintenant, c'est aussi l'occasion d'interpeller ceux qui ont la possibilité de gérer notre instance, de comprendre qu'il faut faire avec tout le monde. Même ceux qui sont contre votre façon de faire. Le président de la République, pour ne pas le citer ici, dirige le Cameroun avec même ceux qui sont contre lui. À un moment donné, il n'a jamais décidé de faire quoi que ce soit contre ceux qui ont décidé de ne pas le voter. Ici, nous sommes dans une association, et dans une association, tout le monde ne peut pas dire oui. Et d'ailleurs, pour même peut-être un peu innover, je pense que les présidents de clubs d'élite ont décidé pendant 18 mois d'accompagner l'exécutif actuel de la fédération. Mais il faut que les uns et les autres reviennent à des meilleurs sentiments et qu'on soit tout autour d'une table, pour pouvoir dire nos ressentiments, notre petite expertise qui peut apporter beaucoup pour bâtir l'édifice du football. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, parce que nous tous, nous allons mourir, nous allons laisser le football camerounais continuer.